C'est un bonheur, mais c'est aussi un moment de stress, de peur, parce que c'est la parole de Dieu et que partager la parole de Dieu du haut de la chair n'est pas chose aussi simple que cela. Je pense que vous avez bien entendu le texte qui vient de vous être lu, car le thème de ma méditation de ce matin, c'est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et vous avez vu au verset 5, c'est ce texte, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », mais juste après, il nous parle de l'incarnation, Dieu devenu homme. Dieu devenu homme, l'incarnation, qui est le comble de la solidarité, constitue pour nous, chrétiens, le cœur de l'Évangile. Et c'est aussi sur la base de l'incarnation que Dieu poursuit son œuvre dans l'Église et qu'il assure son développement. La solidarité, parce que c'est une solidarité, la solidarité de Dieu avec l'être humain. La solidarité de l'amour de Dieu est aussi un puissant moyen d'évangélisation. La croissance de l'Église dépend de la capacité des chrétiens de se solidariser avec les personnes auprès desquelles Dieu les envoie. Quand Dieu nous envoie vers les autres, il nous demande de partager ce que nous avons reçu. Il nous demande de s'identifier à leurs besoins, leurs préoccupations, leurs souffrances, à l'exemple du Christ lui-même. Autrement dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors on se pose la question, quels sont ces sentiments à désirer, à demander à Dieu, à rechercher, à développer dans notre vie chrétienne pour ressembler à Jésus? Je dirais en un mot ce matin, c'est ma conviction, c'est s'identifier à l'autre. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'homme est un être de dialogue et que c'est dans la communication avec ses semblables qu'il trouve le véritable équilibre et l'épanouissement de son être. Et bien sûr, c'est le Christ lui-même qui a ouvert la voie, qui nous a montré le chemin en ce domaine. D'ailleurs, Paul l'a très bien compris. Voilà, merci beaucoup. Je tiens à passer le texte parce que je vais le lire avec vous dans la Bible en français courant. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela,
je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Paul a très bien compris, car c'est ce que Jésus-Christ a montré pendant son séjour sur terre. Cependant, cette harmonie humaine, toute naturelle et spontanée, qui devait se produire par la communion, malheureusement, elle est très souvent remplacée par des attitudes contradictoires. Ces puissances de régression qui s'emparent de l'homme et le poussent au repli de lui-même. Ce matin, je voudrais au moins voir 3 points avec vous, parce que même si je ne veux pas être négatif, mais je crois que ces 3 points sont essentiels pour notre compréhension si nous voulons vraiment avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La première, c'est l'homme et son miroir. L'homme et son miroir. Car si j'appartiens à cette catégorie d'individus, eh bien, il n'existe dans ma communication avec autrui aucun penchant à établir un rapport de réciprocité, un rapport mutuel. Parce que le prochain m'intéresse dans la mesure où je suis le centre, où il peut me renseigner ce qu'on pense de moi. Et il devient de ce fait un simple mécanisme d'information, dénué de personnalité et de toute valeur individuelle. Il joue le rôle du miroir. Je me vois à travers lui. Ce n'est pas lui qui compte à mes yeux, en définitive. C'est moi-même. Dans mes rapports avec lui, il n'y aura jamais d'engagement personnel. Le tu que je devais avoir devant lui devient un simple on qui n'est plus personne en réalité. Pourtant, ça me rappelle un texte que vous connaissez bien, qui se trouve dans Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. C'est à Jésus, c'est à Dieu que nous devons ressembler. Deuxième point, c'est la volonté de puissance, quelque chose que je crois que tous nous connaissons très bien. C'est l'attitude selon laquelle je considère l'autre comme une barrière, un obstacle à abattre. Ah, je ne puis le supporter parce qu'il se tient sur mon chemin, me barre la route, empêche mon ascension. Il détient le bien que je voudrais posséder ou jouir d'un privilège quelconque dont je pourrais, moi, jouir. En d'autres mots, il me fait de l'ombre. Sa lumière diminue l'éclat de la mienne. Et ça me brûle. Ça, je ne puis le supporter. Malheureusement, dans nos communications avec nos semblables, dans l'identification avec nos semblables, bien souvent, ce sont des cas qu'on rencontre. Et pourtant, là aussi, j'ai un texte, Jean 3, verset 30, Jean-Baptiste qui le dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut qu'il croisse et que je diminue. Troisième point, eh bien, c'est le respect de la distance. Oh, l'autre, il a sa vie. Il a sa vie, j'ai la mienne. Qu'il me laisse donc tranquille, comme je le laisse tranquille. De lui, bien souvent, on sait simplement qu'il habite l'appartement en face ou le pavillon d'en face, qu'il a 2 ou 3 enfants en âge scolaire, qu'il part chaque matin travailler et rentre à la maison chaque soir. Oh, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ses aspirations ou ses problèmes,
on l'entend souvent bien fort, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. On entend même parfois ajouter « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est la question qu'on entend très souvent répétée depuis le meurtre de Abel par Caïn. Et il pourrait malheureusement servir de mot d'ordre à l'homme d'aujourd'hui, étant donné l'indifférence qui règne. Vous savez, j'ai lu un article qui s'appelle « L'indifférence tue ». L'indifférence tue. L'homme, j'ai lu ça aussi quelque part dans un article, je ne me souviens plus, l'homme se promène au milieu de ses semblables comme s'ils étaient des arbres. Et pourtant, là aussi, ça me rappelle un texte, 1 Corinthiens 13, verset 1, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. » L'amour. J'arrête avec les points négatifs parce qu'il y en a trop. On va passer à un quatrième point qui est l'offensive de l'identification. Quand nous considérons la nature des rapports entre l'homme et ses semblables, eh bien, l'image du Christ surgit devant nous. L'image du Christ est présente, il est là, resplendissante, pleine de beauté et de supériorité. Car, inutile de vous dire, de vous le répéter, vous le savez, c'est le Sauveur lui-même, Jésus-Christ lui-même, qui a établi l'idéal de l'harmonie humaine, qui a vécu pleinement la puissance d'identification, puisqu'il s'est identifié à nous. Et cette identification inverse la force de régression, pousse à la sortie de soi pour produire des rapports de véritable équilibre et d'harmonie entre les hommes. Toutes les attitudes de Jésus vis-à-vis de son semblable nous révèlent à quel point il a incarné le principe qu'il s'est imposé lui-même, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Dieu. Matthieu 20, verset 28. « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Dans cette identification avec le serviteur de l'Éternel, il n'y a pas de place pour l'opposition, pas d'indifférence, pas de distance vis-à-vis des hommes. Quand on regarde la vie de Jésus, j'avais mis quelques petites vidéos, je ne sais pas si on pourra les passer, le premier, est-ce que c'est possible? Mais maître, que devons-nous faire? Il y a un petit souci encore. C'est le bug de ce matin. Le son ne veut plus sortir de mon ordinateur. Mais maître, que devons-nous faire? Cet homme a été surpris en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Réponds, maître. Nous voulons avoir ton avis. Oui, conseille-nous. Est-il juste de la tuer? Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre. Concernant la femme adultère, voilà une femme pécheresse qui est un jour traînée devant lui. Pourtant, la loi le dit bien, ce qu'il faut faire. Hein? Mais les gens, les pharisiens, arrivent et demandent à Jésus, « Mais que faut-il faire? Qu'est-ce que tu dis, toi ?» Et Jésus, seul contre la foule, va prendre sa défense, et je ne vous raconte pas toute l'histoire, et va la réintégrer dans la société, tout simplement par ces mots, « Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus.
Dans une autre petite vidéo que je devais vous présenter, mais bon, il y a trop de soucis ce matin, eh bien, au début de son ministère, Jésus va se trouver devant son cousin Jean-Baptiste. Il va se trouver en face de lui. Jean-Baptiste est tout simplement quelqu'un qui baptise, qui appelle à la repentance, un prophète qui devait annoncer sa venue. Et se trouvant devant lui, quel va être le comportement de Jésus? Un ennemi à vaincre? Un obstacle à abattre? Mais non, Jésus va confirmer son rôle en se faisant baptiser par lui. Et dans un autre aspect de sa mission ici-bas, on va voir Jésus dans la maison des publicains, dans une maison où il y avait beaucoup de convives, des gens respectant pas la loi du tout. Et pourtant, en allant dans cette maison, c'était la maison de Matthieu, Pierre va l'empêcher. Pierre va lui dire, mais maître, sais-tu où tu vas mettre les pieds? Et vous savez ce qu'a répondu Jésus? Tout simplement, le cœur du Seigneur n'est que pardon. Le cœur du Seigneur n'est que pardon. Et il y est entré. Et il y a apporté un message d'amour, un message d'espoir. Voilà Jésus. Voilà comment Jésus se comportait, l'exemple de Jésus. Jésus s'associait aux sentiments de ses semblables. Un autre exemple aux noces de Cana. Alors qu'il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus rien à boire, eh bien, Jésus va assurer la joie des invités en faisant son premier miracle, qui d'ailleurs a eu valeur de signe pour tout son ministère. Il va changer l'eau en vin. Rappelez-vous aussi Marthe et Marie, qui pleuraient la mort de leur frère. Quand Jésus est arrivé, alors qu'il le savait depuis bien longtemps, mais quand il est arrivé, voyant le chagrin de Marthe et Marie, eh bien, il n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Jésus pleura. Mais un jour, un peu avant la crucifixion, un jour même avant la crucifixion, Jésus va donner sa plus belle leçon d'humilité. Les disciples voulaient savoir qui était le plus grand d'entre eux, rappelez-vous, et qui aurait la première place dans son royaume, dans le royaume messianique, dont il n'avait pas, évidemment, saisi la nature. On pourrait dire que c'est la réponse de Jésus, car il savait ça pour faire quoi? Laver leurs pieds. Même celui de Judas. On chercherait en vain dans cette attitude la volonté de puissance ou encore le mépris ou l'indifférence. Michel Coste disait « On mesure la grandeur d'un homme à sa puissance de communion. » Sa puissance de communion. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, eh bien vous aurez sa puissance de communion, sa puissance d'identification avec l'autre, sa puissance de faire connaître l'amour de Jésus. Pour conclure, si on y arrive à passer cette vidéo, si quelqu'un veut être grand. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
je vous donnerai du repos. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Le Christ est venu révéler à l'homme non seulement la divinité, mais aussi et particulièrement l'homme dans cette véritable dimension d'enfant de Dieu et de frère de ses frères. Tout ce que le Père nous donne par le Christ, eh bien, nous sommes invités à notre tour, comme disciples, comme membres d'Église. Nous sommes invités à le répercuter sur autrui. Il faut faire la chaîne avec lui, car il nous a donné cette vision de l'homme idéal et par sa grâce, nous sommes devenus enfants de Dieu. Cela est fait par le pouvoir de son esprit. Et maintenant, il nous pose les questions suivantes. Qu'est-ce que l'autre pour nous? Quelle valeur a-t-il à mes yeux? Et que signifie l'identification entre lui et moi? Nous devons nous poser la question quand nous rencontrons les gens. Je voudrais lire un texte avec vous qui se trouve dans 1 Jean 3, verset 18. Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, mais faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. Le Christ nous apprend que le prochain, c'est-à-dire l'autre, n'est qu'une révélation de l'amour divin. L'autre aussi a droit à l'amour, a droit à la vie. Il est l'invitation de Dieu, lui aussi, à vivre, à posséder l'espérance qui nous anime. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, nous dit Paul, parce que nous aimons nos frères. Paul le dit clairement. Celui qui n'aime pas, c'est-à-dire refus de l'identification, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Patrick nous disait la semaine dernière dans sa prédication, il nous parlait de ce Dieu qui veut nous séduire. Dans ce jeu de la séduction, il veut faire pénétrer son amour dans nos cœurs et une fois que nous sommes séduits, et je crois que c'est le cas de vous tous qui êtes ici ce matin, enfin la plus grande partie d'entre vous, je l'espère, eh bien, il souhaite que nous devenions tout simplement son ambassadeur. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Ambassadeur du Christ. Quelle fonction? Jean 12, verset 24. Oui, je vous le déclare. C'est la vérité. Un grain de blé reste un grain de blé s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Beaucoup de grains. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes ce grain de blé qui doit pouvoir s'identifier à l'autre et transmettre ce que nous avons reçu. Porter beaucoup de fruits.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà la puissance de l'identification, la puissance qui engendre la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.